Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et coach dans le domaine de la spiritualité ou de la médiumnité. Et aujourd'hui, j'entame cette nouvelle saison de Médium spirituel avec vous. Je suis contente de vous retrouver encore une fois. J'ai eu un été où j'ai pu me ressourcer, où j'ai pu passer du temps pour travailler mon taux vibratoire. Aussi, regarder ce que j'avais envie de faire pour la prochaine année. Qu'est-ce que j'avais envie aussi. Et souvent, ces moments-là de pause, de ressourcement, ben ça va nous révéler aussi des nouvelles voies qu'on veut explorer. Donc, j'espère que pour vous aussi, ça a été un moment où vous avez pu aller explorer vos petites zones d'ombre ou vos zones de lumière. Donc, voilà. Et pour commencer l'année, un sujet que je n'ai jamais abordé, je crois. Peut-être je l'ai frôlé, le sujet, mais j'avais envie de vous parler d'un sujet qui peut être à la fois mystérieux et profondément transformateur. Les relations d'âme. Vous savez, les rencontres qui vont nous marquer au plus profond, qui semblent arriver par hasard, mais qui en réalité n'ont rien, vraiment rien d'anodin. Peut-être que vous avez déjà vécu ce moment-là où vous allez croiser quelqu'un et en quelques secondes, vous avez l'impression de la connaître ou de le connaître depuis toujours. Comme si vos âmes se reconnaissaient au-delà des mots, au-delà des apparences. C'est des liens qui vont être puissants. Des fois, ça va être doux, des fois, ça va être bouleversant, mais ça va être souvent et essentiellement porteur de grands enseignements. Vous savez, ce genre de personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, mais chaque fois que vous la revoyez, cette personne-là, ça peut être dans un cadre strict, ça peut être dans une croisade, peu importe, mais ça vient vous toucher jusqu'à l'intérieur, au plus profond de vos entrailles, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Ben c'est de ce genre de relation que je veux vous parler aujourd'hui parce que ça peut être des amis, ça peut être des connaissances, ça peut être des gens qu'on croise dans un domaine ou dans un cadre strict. Et quand on croise cette personne-là, il y a comme quelque chose qui vient nous ramener à elle ou qui vient réveiller quelque chose en nous. Mais avant de poursuivre, c'est quoi exactement une relation d'âme? Non, mais c'est quoi, pour vrai? Ben, en fait, une relation d'âme, c'est plus qu'une simple affinité ou une connexion qui va être agréable. Dans le fond, c'est une reconnexion, c'est une reconnaissance. On ne rencontre pas seulement une personne. C'est comme si on se retrouve en face d'un miroir qui reflète une partie de ce qu'on est. Il y a des signes qui vont être très, très clairs. C'est comme si on a un sentiment immédiat de familiarité. Il va y avoir une intensité dans la présence de l'autre, comme si... wow! Genre... Il va y avoir une communication subtile, presque intuitive. C'est comme si on n'a pas besoin de se parler, mais on se comprend. Et surtout, il va y avoir cette impression que cette personne-là réveille en nous quelque chose qui dormait. Comme si on va avoir l'impression de réveiller une partie de nous qu'on connaissait pas ou qu'on refoulait ou qu'on... Mais des fois, ça peut être une belle partie de nous. Des fois, ça va être une partie qui va être un petit peu plus fragile ou vulnérable. Mais il faut surtout faire attention parce que ces relations-là, c'est pas toujours facile. C'est pas seulement là pour nous apporter du réconfort, ça va venir aussi nous pousser à évoluer, à grandir puis à nous transformer. C'est comme si c'était un signe du destin, quelque chose qui était écrit. Il y a différents types d'âmes. Il y en a que vous connaissez. Il y a différentes formes de connexion. On va avoir les âmes sœurs. C'est le terme qui va être souvent associé à l'amour romantique. Mais une âme sœur, ben, ça peut être un ami, un parent, un mentor. Ça va être une personne qui va marcher à nos côtés pour un petit bout de chemin, puis qui nous soutient
puis qui nous aident à avancer. On a les fameuses flammes jumelles qu'on parle de partout, c'est comme la nouvelle mode. Sauf qu'en spiritualité, il n'y a pas de mode. Je tiens à vous le rappeler. Les flammes jumelles, c'est un lien qui est souvent décrit comme plus intense. Comme s'il y a une partie de nous qui se reflétait dans l'autre. Ça peut être une relation qui va être passionnelle, mais aussi chaotique. Parce qu'elle nous oblige à confronter nos parts d'ombre et à évoluer rapidement. Mais là où je voulais juste mettre une parenthèse, il faut faire attention avec les flammes jumelles. Je vois beaucoup de personnes qui vont utiliser une relation toxique pour définir que c'est la flamme jumelle puis que on est là pour guérir l'autre. Non, c'est tout simplement une relation toxique. Il n'y a rien de romantique, il n'y a rien de... Faut juste apprendre à raisonner, même dans la spiritualité aussi. Il y a les âmes karmiques. Ça va être des relations qui vont venir équilibrer des expériences passées. Ça peut être complexe, des fois ça va être douloureux, mais ça va permettre de libérer des mémoires qui vont être anciennes et aussi de guérir certains schémas. Et il y a les rencontres de reconnaissance. Ça va être des moments où deux âmes se croisent et tout fait sens. Parfois, ça va être une relation qui n'est pas destinée à durer dans la matière, mais qui déclenche vraiment un profond réveil intérieur. Tu sais, on va avoir des personnes comment je pourrais dire? Moi, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai rencontré des gens dans ma vie où j'ai eu l'impression de reconnecter avec eux comme si on se connaissait depuis toujours puis qu'on faisait juste se retrouver. C'était pas nécessairement des relations amoureuses, c'était plus des genres de rencontres d'âmes. Mais ça, c'est comme si nos âmes se sont reconnues pour vivre quelque chose ou pour juste se rappeler d'eux. Il y a des gens qui vont passer dans notre vie parce qu'il y a des enseignements ou des schémas ou nous préparer aussi pour des types de relations ou une relation qui va être plus forte, mais ça va être comme un schéma qu'on va répéter avec cette personne-là, avec ce type de personne-là ou ce type de rencontre-là. Et quand on va rencontrer la bonne personne, on va être préparé pour que ça marche cette fois-là. Pourquoi, dans le fond, ces rencontres-là vont arriver? Ben, sachez que chaque rencontre d'âme a une raison d'être et ça survient jamais, jamais, jamais au hasard. Ça va venir nous réveiller, nous rappeler qui on est. Ça va nous aider à guérir ou tout simplement nous rediriger vers notre véritable chemin de vie. Des fois, une seule conversation avec une personne va suffire à rallumer la flamme en nous, à nous donner envie de vibrer à nouveau, à nous reconnecter à notre essence. Ces âmes, dans le fond, c'est comme si c'était des catalyseurs. Elles vont accélérer notre transformation, puis ils ne sont pas toujours là pour rester, mais elles vont nous laisser une empreinte qui va être indélébile. Tu sais, on a tous quelqu'un dans notre vie qu'on a croisé par hasard et avec qui ça résonne fortement. Et qu'on se rappelle d'elle encore aujourd'hui, même si on a juste croisé sa route. Mais comment on peut vivre ces relations d'âme-là? Ben en fait, il faut juste accueillir l'expérience sans chercher à la contrôler. Ça peut nous bouleverser parce que on va rencontrer cette personne-là, ou des fois c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on a toujours connu dans un cadre qui est plus en dehors de la sphère personnelle, et qui a toujours eu une petite étincelle, un petit quelque chose, puis à un moment donné, après un temps d'absence, où chacun a fait sa route, on se retrouve, et là, la petite étincelle, elle a fait un petit feu, qui fait que les flammes se rejoignent. Et là, c'est comme si c'était le bon moment, à partir de là, de vivre cette relation-là. Faut juste pas précipiter les choses, faut pas tenter de contrôler ce qui est en train de se passer ou ce qui va arriver.
Faut juste être patient. Laisser les choses se placer. L'âme, elle va toujours reconnaître le chemin à prendre. L'ego, lui, va nous précipiter, va vouloir qu'on se dépêche, va vouloir qu'on aille vite, vite, vite pour pas manquer de temps. Mais des fois, c'est pas de manquer de temps, c'est de manquer de délicatesse ou de manquer d'intuition parce qu'on n'écoute pas notre petite voix intérieure. Puis il faut surtout se rappeler que des relations qui vont durer toute une vie, d'autres vont faire que passer. Mais ce qui est important, c'est ce que ça va venir réveiller en nous. Faut juste éviter de tomber dans l'illusion ou l'idéalisation. Faut prendre du recul. Faut se demander, tu sais, qu'est-ce que cette rencontre-là va m'apprendre sur moi? Honorer la beauté du lien, même si elle ne ressemble pas vraiment à ce que vous aviez imaginé. Être reconnaissant, car chaque relation d'âme est un cadeau, même si ça peut être parfois déstabilisant. Ces rencontres-là, ben, ça va nous rappeler une vérité profonde. C'est que l'autre n'est pas là pour nous compléter, mais il est là pour nous révéler à nous-mêmes. Et ce type de rencontre-là, c'est précieux. Et c'est encore plus précieux quand on prend le temps d'apprendre à se connaître, puis apprendre à raisonner avec les émotions qui vont nous habiter, à essayer d'apprendre à comprendre qu'est-ce que ça vient résonner en nous, qu'est-ce que cette personne-là vient nous apporter. Et non essayer de tout de suite aller vers « Ah, c'est de sa faute, c'est ci, c'est ça ». C'est juste essayer de comprendre qu'est-ce que ça résonne. C'est quoi la blessure que cette personne-là vient me travailler, vient travailler ou vient me libérer. Parce que des fois, on va vivre une relation avec quelqu'un qui va venir résonner avec notre blessure d'abandon ou de rejet, puis on se dit « Ah, elle est juste là pour me faire souffrir ». Mais elle n'est pas juste là pour te faire souffrir. Elle est là pour te faire prendre conscience justement de cette blessure-là que tu portes pour que toi, tu puisses utiliser ton pouvoir intérieur pour pouvoir t'en libérer. Dans le fond, c'est juste ça. Sauf que nous, en tant qu'humains, en tant qu'égaux, ben on va essayer de l'étouffer, de la tasser, puis d'essayer de s'entêter à vivre cette relation-là qui nous fait du mal parce qu'on pense que peut-être... En fait, il faut juste apprendre à lâcher prise, accueillir, essayer de comprendre, puis avancer après. Mais je sais que ça a l'air facile dit comme ça, mais je sais que c'est pas du tout facile. Dans le fond, là, une relation d'âme, ça va être une reconnexion, ça va être une invitation à plonger au plus profond de nous. Les rencontres vont nous montrer que qu'on fait partie d'un plan qui est beaucoup plus grand, que rien va arriver par hasard, qu'il y a certaines âmes qui passent comme des étoiles filantes, d'autres vont rester puis ils vont briller plus longtemps dans notre ciel. Mais toutes ont un rôle. Elles vont nous éclairer. Elles vont nous éclairer. Ben oui, elles vont agir comme des petites boussoles ou des petites lampes qui vont éclairer notre chemin intérieur. Fait que si vous vivez ou vous avez déjà vécu une de ces rencontres-là, ben souvenez-vous d'une chose. C'est pas seulement une histoire entre deux personnes, c'est une danse entre deux âmes qui sont venues s'éveiller, se rappeler et se transformer mutuellement. Hey, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je recommence à la fin septembre mes lives sur mon groupe des âmes éveillées. Le lien va être en description. Je compte faire comment pourrais-je dire? Je compte faire aussi des activités, tout ça, bientôt. Vous pouvez toujours avoir toutes les informations sur mon site internet au www.mediummalgrémoi.com. Pour prendre rendez-vous aussi, je fais toujours de la guidance et du coaching. Donc, je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!